بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, l'année qui changé. Alors, dans le calendrier islamique, nous avons une nouvelle année. Alors, Alhamdulillah, nous bien, nous sommes capables de faire une namaz. Alhamdulillah, même si nous pas compter bien là, peut rouler. Même si, comme on dit, certaines pays n'ont pas bas, mais l'année traversée, c'est une grande chose. Alors, nous pouvons trouver, aujourd'hui, nous pouvons une parole très très importante, qui nous pouvons trouver qui très peu peut être utilisée. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala commence ce Coran par sa parole là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, plusieurs places dans l'ayat Coran, ou soit plusieurs places quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam il service à Moula. Quand on commence à faire causerie, on service à Moula. Qui était ça? C'est Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous pouvons vertu de sa parole, qui appelle Alhamdulillah, c'est qui dans tout l'état, nous besoin dire ça. Parce qu'Allah se fait faire, il continue même maintenant. Alors nous pouvons trouver Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ma min shay'in ahabbu ila Allah min alhamd. Il n'y a rien qui Allah plus content. Il n'y a aucune parole qui Allah plus content qui alhamd. Faire ce louange. Alhamdulillah. Dis alhamdulillah. Dans l'autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit afdalu dua alhamdulillah. Meilleur dua c'est alhamdulillah. Alors quand nous lèvons nous la main pour faire dua, pas oublier commencer même par alhamdulillah. Dans l'autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah li remplit balance. Balance que Allah zou kayamat pour une balance pour payer une action. Sa parole qui nous dit alhamdulillah remplit sa balance là. Alors dans l'autre hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah fait une faveur, loin du monde, il dit alhamdulillah, Allah donne plus que sa faveur là. Qui veut dire ça? Un du monde, il vient de Manou, qui m'a hier? Ou dit alhamdulillah. Parce qu'il a santé. Alors Allah donne nous qui soit plus qu'il a santé. Vous connaissez qui était ça plus qu'il a santé? Ça veut dire, dit de nous la santé avec ça, plus qu'il s'en encore. Quand on mange, on dit alhamdulillah, Allah donne nous plus récompense encore. Plus qu'il s'avère qu'Allah il fait l'eau là, jusqu'à où dit alhamdulillah, Allah multiplié faveur là. Alors, comment nous trouver des hadiths qui trouvent dans Sunan Ibn Majah, Sayyida Aisha radiyallahu anha dit, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Alors Sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha dit, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam trouve quelque chose qui nous fait aller content, qu'il dit alhamdulillah alladhi alhamdulillah, louange à Allah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat, c'est avec ce faveur même qui trouve une action complétée. Maintenant, quand il trouve une action qui n'est pas bon, qu'il dit alhamdulillahi ala kulli hal, alhamdulillah dans tous les temps. Alors, bizarre dit alhamdulillah tous les temps, bizarre servi Samoula. Comment nous guetter, Samoula remplit balance côté Allah subhanahu wa ta'ala. Sa même parole qui Allah plus content ça, et sa même meilleure doigt ça. Alors, nous vous trouvez maintenant, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, bon quelque chose arrive, il dit alhamdulillah. Un mauvais quelque chose arrive, il passe, il dit alhamdulillah. Dans l'autre hadith, Sayyida Aisha radiyallahu anha,
il dit إذا أتاه الأمر يسره. Quand quelque chose vient, alors quelque chose qui fait Rasul se sent content. Il dit Alhamdulillah. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah, avec Allah se fait même qui tout bonne bonne action complétée. Alors comme ça même, qu'était ça, Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est un zikr. Vous pouvez rappeler Allah. Ça même qui Allah subhanahu wa ta'ala montre nous pour faire. Alhamdulillah, c'est un zikr et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tous les temps, c'est un zikr. Alors, tous les temps, il peut dire Alhamdulillah. Alors, comment paraît dans le hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, de tout seul l'état, il peut faire zikr Allah. Et Alhamdulillah, quand on dit Alhamdulillah, on peut penser bon pour Allah. Ça veut dire qu'on a une bonne opinion, là, Allah subhanahu wa ta'ala, alors on dit Alhamdulillah. Pareil comme ça même, qui fait, on dit Alhamdulillah, c'est faveur qui Allah, il fait l'eau. Alors on dit Alhamdulillah, louange à Allah. Alors on peut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pareil comme ça même, l'année commencé. Donc encore bien, comment nous dit, alors on nous dit Alhamdulillah. Nous sommes capables de servir une masjid, nous dit Alhamdulillah. Nos madames, nos enfants, tout encore, la même nous dit Alhamdulillah. Même nos camarades, nos familles, intégrales, nous nous dit Alhamdulillah. Alors nous pouvons guetter maintenant la place que tu recommandais, dit Alhamdulillah. Premier, c'est une sarra et une darra, comme Maman Oulama dit. Quand il y a aisance, ou il bien, et ou il difficulté, ou il problème, ou bien dit Alhamdulillah. Alors, ça même qu'elle est là, nous guetter. Quel mauvais question, il y a du monde malade. Il n'est pas capable. Du monde là, il dit qu'il manière. Il dit Alhamdulillah, ala kulli hal. Ça même Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Alhamdulillah de tout l'état. Alors qui veut dire ça? Comme Imam Ibn Allan il expliquait, il dit min ash-shada'id al-makruha, makruhatu an-nafs. Ash-shada'id al-makruhatu an-nafs. Alors qui était ça? Ben difficulté qui nafs là, ou pas content ou pas qu'à subir lui. Mais seulement malgré ça, on dit Alhamdulillah de tout mon l'état. Dans toute situation, Alhamdulillah. Alors, qui est arrivé, ben frère, un tessallah, il fait non, les is de dunya, non. Pas beaucoup d'azab avec ça dans l'akhirat. Alors, au fait, qui peut arriver? Allah peut purifier nous, Allah peut pardonner nous, Allah peut augmenter tout daraja. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, plus important, peut faire ou vin parmi ben habitants de Jannat. Une parole aussi simple, ça c'est dit Alhamdulillah, louange à Allah. Alors nous vous trouvez des hadiths qui sont rapportés par Hakim de son Mustadrak. Hadith de Sayyida Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala. Il dit أول من يدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله في السراء والضراء. Premier du monde qui peut appeler lui pour aller rentrer dans la Jannat, qui sont là? C'est lui qui a aisance, quand il a bien, il dit Alhamdulillah. Quand il a difficulté, il a problème, il dit Alhamdulillah. C'est même premier qui vous rentre dans la Jannat. Alors nous vous trouvez que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam raconte nous un événement maintenant, quand Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un hadith qudsi, Allah il nous donne pour prendre l'autre, farista, pour tirer roue, un dimoun ses enfants. Imaginez-vous, aux enfants, sur roue, peut aller, qu'est-ce que tu dit, ça, mon frère? Puis la plus grande douleur qui ça. Alors, Allah, les plus connus, mais c'est mal, il dit, ça farista là, retourner. Alors, il dit, allez, tu prends un bout de mon serviteur. Tu prends sa fruit de ce lait qui est là. Alors, qui dit comme ça? Allah code plus, mais il demande sa farista là. Alors, il dit, Fayaqulun, alors, ma farista là dit, Hamidak wastarja. Alors, qu'il fait? Sa serviteur là, il fait louange Allah. Il dit Alhamdulillah. Et il dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est à toi qui nous appartenir, à Allah qui nous appartenir et à Allah qui nous pourrait tout retourner. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit Ibnu li abdi baytan fil jannah. Range la case pour mon serviteur de Jannat. Wa sammuhu bayt al-hamd. Et appelle ça la maison de louange. Bayt al-hamd. Alors, on demande, les bisons continuent, dit Alhamdulillah, Alhamdulillah, comme Qadri Shuraih, comme la Siyar Alamun Nubala.
Imam al-Zahabi dit, alors quel problème vient avec moi? Alors, moi dis alhamdulillah pour quatre petites choses. Premier, alors, problème là pas plus grave que ça. Dis ça même. Deuxième, alhamdulillah, Allah fin donne-moi patience. Troisième, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire ce problème-là au moins aujourd'hui. Et moi, j'ai l'espoir d'Allah qui m'a beaucoup de récompense. Parce qu'il m'a même piquant qui pique ou gagne ça va. Et dernier, je remercie Allah qui ce problème-là pas de Modine. Mon encore d'Islam. Mon encore croire dans Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça, c'est le premier moment qui besoin de dire alhamdulillah. Dans l'aisance, nous disons alhamdulillah beaucoup. Dieu nous l'a venu nous bien, nous en bonne santé, nous disons alhamdulillah. Qui m'a un mot malade, nous disons alhamdulillah. Deuxième maintenant, quand on termine un projet, on complète une action. Alors nous vous trouvez comme ça même, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire beaucoup, alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Oh Allah, alhamdulillah, louange à toi, oh Allah, alladhi, c'est toi-même, bi ni'matihi, c'est toi te faveur même qui tout bonne bonne action complétée. Nous réussirons dans la case, nous disons alhamdulillah. Nos enfants mariés, nous disons alhamdulillah. Mais pas si ça, nous réussissons faire un namaz, nous disons alhamdulillah. Nous réussissons garder l'osa, nous disons alhamdulillah. L'année traversée, nous encore de masjid, nous encore capables de marcher, nous disons alhamdulillah. Nous terminons un tilawat Coran, nous disons alhamdulillah. Nous passons l'examen, nous disons alhamdulillah. Alors, qui fait? Comme Allah dit dans le Coran, wa ma tawfiqi illa billahi alayhi. Alors, il n'y a aucun succès. Mon succès vient juste depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite de ça, nous reconnaître sa grandeur Allah. Ça me rappelle alhamdulillah. Nous reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, qu'arrive, un bonheur, il arrive nous. Bon, pas t'attendre, un bonheur, il arrive. Ou soit un malheur, Allah, il protège-moi contre un malheur. Moi, tu en viens quelque chose comme ça, alors quelque chose arrive pareil comme à mon vie. Alors, dans ce moment-là aussi, moi, besoin de dire alhamdulillah. Alors, nous vous trouvez maintenant, Allah raconte nos histoires de mon prophète, Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, quand il a 80 ans, il a des enfants, quand il a 100 ans, il a des enfants. Alors, qui dit? Allah dit dans le Coran, il dit alhamdulillah alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaïl wa Ishaq. Inna rabbi la sami'u du'a. Alors alhamdulillah, louange à Allah. Il n'est pas t'attendre pour les enfants. Louange à Allah, alladhi wahaba li ala al-kibar. Allah donne-moi comme cadeau, comme une vieille. Ismaïl wa Ishaq. Les plus grands prophètes qui vous viennent après, Ismaïl et Ishaq. Inna rabbi la sami'u du'a. Mon Rabbi t'entendait, lui, comme on fait du'a. Sayyidina Daoud et Sulaiman qui dit alhamdulillah alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi al-mu'minin. Oh Allah, te fait le faveur, te donne-nous le dessus. Te favorise-nous le beaucoup, ben, les autres croyants. Alors, ben là, fin vin ben les rois, ben là, fin vin ben juge. Alors, je te reconnais sa faveur là, qu'Allah fin faire. Sayyidina Nuh alayhi salam. Alors, Inch'Allah, nous vous faisons le programme jeudi après la Isha, nous vous commémorons Ashura, qui est un grand jour. Alors, jeudi après Isha, nous vous causons Nuh alayhi salam. Qui fait, parce que c'est Nuh alayhi salam, ce bateau, fin arrête la montagne de Joudi dans Turquie. C'était un jour de Ashura. Alors, il commençait de Rajab, Shaban, Ramadan, il y a les mêmes bateaux là, il a arrêté dans Muharram, 10 Muharram Ashura. Alors qu'il est arrivé là, autant de jours de voyage, autant de jours de bateau, noir, tempête. L'humanité peut être effacée, juste à bout de personne qui ne reste dans le bateau là. Alors qui Allah dit? Allah dit dans le Coran,
فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. Quand toi, avec ban qui est avec toi dans le bateau, il gagne stabilité maintenant. Correct. فقل et dire الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. Allah, alhamdulillah, louange à Allah. الذي نجانا, c'est lui qui fait sauve nous من القوم الظالمين, depuis mon peuple qui fait zulm, qui fait l'oppression, qui fait l'injustice. Alors Imam al-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi dit, alors les recommander maintenant quand un démon un faveur vini reste vini même ou soit un démon bien so wish les un wish alors wish là en accomplir alors ça démon là ou soit une difficulté alors difficulté là il allait Allah même il empêche il peut payer une petite chose là pas vini alors par exemple alors ça démon là il dit alhamdulillah par exemple un démon si ce pépé, il y a une tension, il a fait une opération, donc il a dit non, mais pas besoin de faire une opération. Mais tu pensais que vous avez un malade bien grave, capable d'un cancer, donc il a une analyse, dit non, mais pas besoin, tu vois pourquoi un cancer, pas cancer ça. Alors, les gens là, ils ont dit alhamdulillah, ils ont dit même alhamdulillah. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui dit le matin, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin. Oh Allah, tout ce qui est min ni'mat, qui m'en arrive, m'en gagné, m'en faveur qui est arrivé, m'en gagné. Ou bi ahadim min khalqik, ou soit un tikan parmi te ban créature, te ban insan, il fait faveur au moins. Faminka wahdak la sharika lak, mais tout ça la vient depuis toi-même, oh Allah. Pena aucun associé avec toi. Falak alhamdu wa lak al-shukr. Alors, oh Allah, tout louange à toi, tout remerciement à toi. Pas besoin d'aller en arabe, ça. Pas besoin d'aller meaning, là, on cause avec Allah. Alors, on peut dire, oh Allah, tout faveur qui me gagne, tout te donne-moi, ou soit à travers qui ken te donne-moi, ya Allah, me remercie toi beaucoup. Pour faire tout louange, oh Allah. Pour dire, alhamdulillah, alors, tout ça là. Alors, ça dit, bon, là, comment paraître dans ce hadith là, alors, comment dire, tout remerciement, il fait remercier Allah pour sa journée. Alors nous vous trouvez qui Sayyidina Al-Hassan radiyallahu ta'ala anhu dit ma min rajul yara ni'matallahi alayhi. Alors peu importe qui s'en a qui trouve un faveur Allah loli et il dit alhamdulillah louange à Allah bi ni'matihi tatimmu salihat louange à Allah c'est lui par ce faveur même qui s'est venu s'est complété illa aghnahu Allah ta'ala wa zadahu. Alors Allah subhanahu wa ta'ala donne plus et Allah fait lui riche. Donne beaucoup plus qui s'en court. Alors ça, c'est valé d'un petit mot qui appelle Alhamdulillah. Alors nous vous trouvez dans une situation, dans l'état habituel, Allah il montre nous pour dire Alhamdulillah. Alors, nous vous trouvez qu'Allah dans le Coran dit وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. Alors, faire tasbih de ce louange. Dis alhamdulillah avant qu'il soleil qabla tulu'i shams avant qu'il soleil levé wa qabla ghurubihi avant qu'il soleil couché wa min ana'il layl et dans la nuit fasabbih wa atraf an-nahar la'allaka tarda. Alors même atraf an-nahar ça veut dire commencement et la fin de la journée. Alors c'est un moment qui disait dit alhamdulillah un jour une traversée alhamdulillah. Pareil comment nous dit dès le commencement, l'année une traversée. Alhamdulillah. Combien l'année une fini traversée dans la vie. Alhamdulillah, tout ça là. Ensuite de ça, quand fini manger, Alhamdulillah, alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana min al-muslimin. Louange à Allah, c'est lui qui donne nous manger, boire, il fait nous venir parmi les musulmans. Alors, tout ça là, c'est une petite chose en plus. Comment les fuqaha dit, un démon dit, zis alhamdulillah. Ça même. Assez. Qu'était ça parce qu'il veut montrer, lui, remercier Allah pour sa manger là. Alors nous vous trouvez maintenant qu'il fallait aller dans ça. On mangeait au ventre plein. On remercie Allah. Bimanzilati sa'im is-sabir. Ou pareil, comme un qui garde rosa, une rosa qui dit. On mangeait au plein au ventre, ou un sawab, comme dit, on garde rosa. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam montre nous beaucoup de place encore pour dire alhamdulillah. Par exemple,
me lever le matin. Alors, me lever le matin, me dire Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Dis Alhamdulillah, l'autre doigt là, déjà créole. Mais dis Alhamdulillah. Alhamdulillah, louange à Allah, alladhi ahyana, c'est lui qui fait nous vivants, fait nous vivre. Ba'dama amatana, après qui a nous fait une finie mot. Wa ilayhi nushur, c'est vers lui-même qui nous vous retourner. Alors, comme ça même, nous pouvons trouver un démon tieni. Ida atas, falyakul alhamdulillah. Alors, un démon qui tieni, il dit alhamdulillah. Vous connaissez qui fait ça? Si nous relions les premiers hadiths qui nous entendaient. Comme on tieni qui n'arrivait maintenant, moi les qui arrêté. Alors, après, quand il recommence à battre, on dit alhamdulillah. Qu'est-ce que ça, vous connaissez? Si nous prenons ce hadith au commencement, quand on dit alhamdulillah, faveur qu'Allah fait avant. Allah donne-moi plus que ça. Mais sa faveur qu'il est qui a arrêté, qui rebatté là, ça personne pas qu'à de nous ça. Plus grand faveur qui n'est capable d'exister ça. Alors Allah vous donne beaucoup plus que ça. Quand vous mettez l'ange maintenant, comme hadith d'Abu Daoud, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu dis Allahumma lakal hamd. Oh Allah, tout l'ange appartient à toi. Et Inch'Allah, quand nous pourrons rentrer dans la Jannat, ça même qui souhaite nous et nous tous dans la Jannat. Allah donne nous Jannat d'avant vendredi doit accepter. Allah pardonne-nous tous nos bons péchés, mettez-nous parmi les premiers de la Jannat sans et nous pourrons compte, Inch'Allah. Alors, qui nous peut dire quand nous pourrons dans la Jannat? Inch'Allah, comme Allah fait mentionner. Alhamdulillah, alladhi hadana. Première parole qui nous peut dire quand nous rentrons dans la Jannat, c'est Alhamdulillah. Alhamdulillah, alladhi hadana. Oh Allah, louange à toi, oh Allah. C'est lui qui nous guide nous, qui nous guide nous vers la Jannat. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Et nous pas pouvoir être guidés si Allah pas nous guide nous. Beaucoup place dans le Coran Allah dit وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. Alhamdulillah. Encore quand nous rentrons dans la Jannat, nous pouvons dire Alhamdulillah. Allah qui nous tire sa tristesse, sa difficulté là de nous. Alors, mon frère, nous refait un petit résumé. L'année est changée. Nous ne pouvons pas commencer l'année avec matam nous. Nous, Ahlus Sunnah, nous ne pouvons pas faire matam nous. On veut commencer l'année positive. Tu vois, vous commencez l'année positive par dire quelque chose, Alhamdulillah en premier. Qui nous là, nous bien, nous en bonne santé. Alhamdulillah, comment nous guetter, c'est meilleur droit. Hadith qui nous fait citer. Nous guetter, Alhamdulillah, il remplit balance côté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça même quand nous faisons louange à Allah, nous reconnaître qu'Allah nous fait faveur à nous. Même nous trouvons que parole qu'Allah plus content, c'est Alhamd. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'un musulman bizarre se dit même Alhamdulillah. Quand bon quelque chose vient, il dit Alhamdulillah. Mauvais quelque chose vient, il dit Alhamdulillah. Sa parole là bizarre se répéter. Comme Sayyida Aisha radiyallahu anha dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout le temps tu peux répéter ça. Alhamdulillah. Alors nous vous trouvons maintenant, un du monde a bien, il dit Alhamdulillah, d'aisance, il dit Alhamdulillah, de difficulté, de problème. Il dit Alhamdulillah, comme on nous cite comme un hadith. C'est quand même un du monde, ses enfants peuvent mourir, il dit Alhamdulillah. Pareil comme ça même, on complète un projet, on termine un travail, on dit Alhamdulillah. Peu importe qui est capable d'être. Pareil comme ça même, on gagne une faveur qu'Allah fait au moins, on tient wish. Et Wishline receive une vivant, ou soit tu peux payer quelque chose, alors Allah repousse ça quelque chose là. Alors on me dit Alhamdulillah. Pareil comme ça même, dans un moment, quand Allah dit, on finit de manger, on dit Alhamdulillah, on met un linge, on dit Alhamdulillah, on lever grand matin, quand on lever grand matin, on dit Alhamdulillah. Grand matin, ana al-layl. Alors, tout au long de la nuit, quand on lever, on dit Alhamdulillah. Alors, grand matin, tantôt, on dit Alhamdulillah. Ça qu'il montre nous dans le Coran. Et ensuite de ça, Inch'Allah, quand nous rentrons dans la Jannat aussi, nous vous dire Alhamdulillah. Alors nous terminons par parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous a commencé avant. Ma min shay'in ahabbu ila Allah min alhamd. Et il n'y a aucune chose qui est Allah plus content qui se louange. Alhamdulillah. Alors qu'il nous met en pratique, nous commençons l'année positive, nous apprenons à dire Alhamdulillah. Nous apprenons à reconnaître, grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Faveur qu'Allah fait à nous. Et définitivement,
tant que nous vous comptez, nous vous trouvez même faveur. Parce qu'Allah compte en nous, il compte en nous, et il est content de faire faveur de nous. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.